Bonjour Sylvie, heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle CAPS. Eh bien, bonjour Natacha, bonjour à tous et à toutes. Moi aussi, ça me fait grand plaisir de te retrouver, de vous retrouver tous. Très bien, alors aujourd'hui on se retrouve sur la thématique de la peur. Donc Sylvie, je t'inviterai aujourd'hui à nous développer, on va dire, certains points spécifiques sur ce que la peur en fait engendre, en tout cas sur plusieurs domaines, plusieurs aspects. Mais ça, on aura le temps d'en parler tout le long de cette CAPS. C'était simplement déjà vous mettre en bouche par rapport au menu d'aujourd'hui. Voilà. Eh oui, alors c'est vrai que j'ai déjà beaucoup parlé de la peur, des conséquences de la peur dans une vidéo avec Gwénoline, mais là, je voulais vraiment, par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de cette crise, d'ailleurs qui n'en finit pas, donner des aspects bien précis de comment justement, déjà, quelle sorte de peur il existe, hein, parce qu'il n'y a pas que la peur, en fait, il y a une multitude d'échelles, donc on va aborder ça. Et puis aussi les conséquences de la peur sur notre comportement, ce qui est très très important. De comprendre ça, parce que si on ne le comprend pas, on ne peut pas s'en sortir. Alors, eh bien, suivez-nous. Sylvie, par rapport à la thématique de la peur, la première question vraiment qui me parle, là, qui m'envahit comme ça, c'est déjà de savoir quelles sont les différentes peurs auxquelles on peut être confronté. Alors, il y a, on pourrait dire, une échelle croissante de peur qui, pour moi, commence par bien l'inquiétude, d'être dans l'appréhension. Donc ça, c'est dans l'échelle des petites peurs. Après, on monte dans l'anxiété. Et ça va déjà avoir des répercussions au niveau du comportement et des répercussions physiques où ça peut déjà créer un dysfonctionnement avec une manifestation de symptômes physiques. Alors que l'appréhension et l'inquiétude, on arrive à la dépasser en général. Hein, ça nous met un peu en lenteur pour prendre une décision, mais on va quand même pouvoir dépasser ça. Après, on arrive à la peur en elle-même, qui souvent est identifiable, c'est-à-dire qu'on arrive à dire de quoi on a peur. Et ensuite, on va dans un niveau qui est, je dirais, invalidant, c'est-à-dire on va dans l'angoisse, dans la panique ou dans la terreur. Et c'est là où ça devient dramatique. D'accord, merci Sylvie. On est d'accord que ces peurs-là, si elles sont là, c'est qu'elles ont une source. Donc, d'où viennent toutes ces peurs? Alors, il y a différentes sources, effectivement. La plus connue, ce sont les peurs collectives, c'est-à-dire que si vous avez une majorité de personnes qui ont la même peur, elles vont avoir cette capacité de la transmettre inconsciemment à d'autres personnes. Par exemple, eh bien, avec ce qui s'est passé avec le corona, la Covid-19, eh bien, il y avait suffisamment de personnes qui étaient dans la peur de mourir ou de tomber malades qu'elles ont impacté d'autres personnes simplement parce que ces personnes n'étaient pas peut-être très vigilantes ou étaient fatiguées ou étaient déjà déprimées et elles se sont laissées pénétrer par ces peurs-là. Ensuite, vous avez bien sûr les peurs qui viennent de l'éducation et où très souvent on dit à un enfant ne fais surtout pas ça, ne va pas là, fais attention et on n'explique jamais à l'enfant le pourquoi du comment et on ne lui permet pas d'expérimenter l'approche de ce qui cause la peur. Par exemple, euh, tout le monde sait que le feu, ça brûle, ok? Donc, un enfant qui s'approche du feu, si le parent panique alors qu'il voit l'enfant s'approcher et hurle, l'enfant est terrifié, il se paralyse, mais il ne sait même pas de quoi il doit avoir peur. Alors que si vous dites à l'enfant, attention, attends-moi, je viens, je vais te montrer quelque chose, et que simplement,
vous le faites s'approcher du feu en lui expliquant que c'est quelque chose qui chauffe et que plus on s'en rapproche et plus ça chauffe, mais qu'à un moment donné, cette chaleur peut causer une douleur, une blessure et que ça fait très mal, et bien déjà là, il comprend. Et après, vous lui approchez doucement la main avec la vôtre, la source de chaleur, et vous lui dites, dès que tu sens que c'est trop chaud, tu retires ta main. Et dans le cerveau, il prend l'information déjà qu'il peut contrôler sa manière d'approcher quelque chose qui pourrait être dangereux. Donc ça, c'est déjà important d'identifier que les parents transmettent leur peur à leurs enfants. Quand je vois aussi toutes les personnes qui ont peur des chiens, des enfants qui ont peur des chiens, mais c'est dramatique hein, parce que c'est vraiment, c'est de la terreur et ils sont paralysés. Ensuite, vous avez le dernier point que je qualifierais moi de dernier point au niveau des peurs qui sont transmises par vos incarnations passées. C'est-à-dire que, voilà, donc ça fait déjà un sacré paquet de peurs que l'on porte en soi, qui nous appartiennent, qui appartiennent aux autres, qui appartiennent à notre famille, à nos parents. Et quand ça appartient à nos vies antérieures, bah, le problème, c'est qu'on n'en a aucune conscience, mais souvent, ce sont des peurs phobiques. Et donc là, souvent, les peurs phobiques viennent soit d'un traumatisme très important pendant l'enfance, par exemple un risque de noyade, soit d'une mémoire karmique, par exemple le vertige. Souvent, le vertige vient d'une mémoire karmique. D'accord. Là, ce qui me venait quand tu posais cette question, quand on parle de la peur, on va souvent avoir cette impression que la peur est quelque chose de négatif. Mais n'y aurait-il pas une facette, au contraire, aussi positive de la peur? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question et très simple en même temps. C'est oui et non. Alors, pour Mais faire simple, le Sylvie, petit oui, oui, si là, tu... vas-y. Pardon? Oui, je te disais que pour en fait simplement clarifier ma question, la peur ne peut-elle pas être aussi un moteur positif en fait dans notre vie, une force? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas que la peur soit une force, mais dans certaines conditions, elle est un outil de protection. C'est clair que si tu vois une chute d'eau et que tu es au bord d'un précipice et que la chute d'eau elle fait 35 mètres, il vaut mieux que tu aies peur de sauter plutôt que d'être inconscient et de sauter comme ça. Après, je vais rebondir parce que ce que tu dis est vraiment très, très intéressant et très important à décortiquer. Les conséquences, si tu veux, de la peur sur une personne, dans ce que j'ai identifié personnellement, il n'y a que trois possibilités d'attitude. Soit la personne va combattre, c'est-à-dire qu'elle va utiliser tous les moyens, toutes les ressources possibles pour combattre ce qui lui fait peur. Admettons que ça soit un monstre, admettons que ça soit le coronavirus, admettons que ça soit une maladie, un cancer. On va, pour certaines personnes, attention, parce que pour d'autres personnes, ce n'est pas possible. Donc, pour certaines personnes, effectivement, elles vont utiliser l'énergie, la force du combat. Mais ce n'est pas la peur qui leur donne cette force. C'est les conséquences de la peur va générer une attitude combative chez ces personnes-là. Et c'est pour ça aussi que je dis toujours que toutes les guerres sont générées par la peur. Et principalement la peur de la différence. On ne supporte pas la différence des autres. On veut imposer notre différence à l'autre pour que ça devienne une norme. Et les autres ne sont pas d'accord et vice-versa. Et les guerres viennent toujours de ça. On a peur de l'inconnu, on a peur du changement. Donc ça, c'est encore autre chose. Juste, je me recentre parce que déjà que je vois que je repars dans... La deuxième possibilité, donc ça c'est la lutte, le combat. Le deuxième comportement, la deuxième conséquence quand on vit une peur, c'est la fuite. Vous voyez une maladie contagieuse, vous vous barrez le plus loin possible du foyer de contamination. Ou alors, vous allez fuir la guerre, vous allez fuir le monstre.
D'accord? Et la troisième attitude, et qui est malheureusement est celle qu'on a pu observer principalement pendant cette crise du coronavirus, c'est la paralysie. C'est le fait d'être prostré quelque part. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu observer chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, malheureusement. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans ce que tu nous expliquais, les conséquences de la peur sur notre comportement, on va observer trois attitudes. Oui, Soit ça va être la fuite, oui. soit ça va être le combat, ou tout simplement la paralysie. Là, on est tétanisé en fait par Oui. rapport à la peur. Et D'accord. quand vous êtes tétanisé, Oui. vous vous retrouvez dans l'incapacité d'avoir une réflexion objective. Et forcément, si votre réflexion n'est plus objective, vos actes ne peuvent plus être objectifs non plus. Ça veut dire objectif que vous n'êtes plus capable de prendre l'environnement tel qu'il est réellement et de vous asseoir, d'avoir une assise, une stabilité, un alignement stable par rapport à une situation, parce que vous allez soit la dramatiser, en général c'est ça, soit vous allez être tellement dans la confusion que vous ne serez même pas capable d'émettre une opinion, une pensée cohérente par rapport à la situation qui se passe. Et c'est exactement ça qui s'est passé et qui continue de se passer. On n'a pas cessé, les médias n'ont pas cessé, les gouvernements n'ont pas cessé de nous envoyer des messages contradictoires qui n'ont pas arrêté de changer d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, avec une incohérence totale et de la même manière que, comme je vous donnais l'exemple avec le parent qui, pensant bien faire parce qu'il a peur, va dire à son enfant non, ne touche pas, on nous a dit non, restez confinés. Oui, porter un masque. Vraiment, et on s'est retrouvé dans l'état d'enfant apeuré, confusionné, c'est-à-dire dans l'incapacité de savoir ce qu'il est juste de faire ou pas, déjà pour soi Oui. et après pour l'autre. Donc, ça faisait une responsabilité et une multitude d'informations contradictoires qui ont créé la confusion. Et quand il y a la confusion, eh bien, ça prend du temps et ça demande des moyens précis pour pouvoir revenir à un état de clarté mentale et de paix émotionnelle pour pouvoir redevenir maître de sa vie. D'accord. Merci Sylvie pour cet éclairage qui était très très riche. Et depuis tout à l'heure, effectivement, tu parlais en tout cas du corona. Et pour moi, ça tombe très très bien parce qu'on va pouvoir rebondir aussi sur ce sujet d'actualité par rapport à cette thématique de la peur en fait. Et comment aujourd'hui les gens ressentent encore cette peur-là? Comment peut-on l'expliquer? Pourquoi est-ce qu'elle continue encore à être présente et omniprésente? Alors, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que l'état de confusion a été tellement installé euh, et que tout le monde, quelque part, s'est retrouvé non seulement avec ses propres peurs à gérer, à essayer de minimiser, de dépasser, de combattre ou de fuir, mais il y avait aussi la peur de l'entourage, de la famille, des proches, des collègues de travail, des gens que vous croisez dans les magasins. Et il y a la peur des gouvernements, des médias et de la population mondiale, c'est-à-dire 7 milliards de personnes qui vous ont impacté avec cette peur. C'est comme si vous vous aviez subi un lavage de cerveau où on vous a dit tu dois avoir peur, tu dois avoir peur. Oui, mais de quoi? On ne sait pas trop, mais tu dois avoir peur. Quelques temps après, c'est OK, il faut vraiment que tu aies très, très, très peur. OK, mais de quoi? Mais de ça, oui, mais comment? On ne sait pas, mais tu dois avoir encore plus peur qu'hier. Et D'accord. même maintenant, euh, j'écoute très très peu les médias et vraiment, je vous invite, si vous voulez pouvoir commencer à vous sortir de la peur, à vraiment écouter le minimum de médias.
une fois par semaine, soit à la toute fin de la semaine pour savoir s'il y a des nouveautés au niveau des prérogatives ou des injonctions au niveau des lois par rapport à ce corona, ou alors en tout début de semaine, ça vous suffit et vous n'écoutez que les titres. N'écoutez pas le reste parce que vous allez réactiver vos peurs parce que ça a été un lavage de cerveau pendant 3 mois. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que même encore maintenant, les médias continuent à nous, à nous transmettre des messages contradictoires. Par exemple, on nous dit, voilà, il y a une recrudescence de cas, mais quand on regarde après les chiffres concrets, en fait, par rapport au pic qu'il y a eu, c'est infime. Et aucun cas, en tout cas en Suisse, de déclaration de maladie, mais uniquement des gens qui s'avèrent positifs. Mais est-ce qu'ils étaient positifs déjà il y a 3 mois? On n'en parle pas. Donc, c'est de nouveau anxiogène. Oui. On ne nous donne pas toutes les informations et ce qui donne le pouvoir à votre inconscient, lui, d'imaginer une multitude d'informations complètement cohérentes ou incohérentes, avérées ou qui ne seront jamais avérées, mais très probablement anxiogènes. D'accord. Sylvie, avec tout ça, parce qu'effectivement, franchement, quand on parle de cette peur, on a l'impression, tu sais, d'avoir un manteau là au-dessus de derrière nous que l'on porte et qui nous domine en fait, tu vois. Oui. Mais alors que il y a forcément, Sylvie, des solutions pour sortir de la peur. Alors, est-ce que tu as des pistes, des solutions à nous apporter? Alors, oui. Alors, Alors, déjà, la première que je vous ai donnée, c'est n'écoutez plus les médias. Et je vous invite vraiment aussi, Jean-Jacques Crèvecoeur a fait une vidéo dernièrement où il a imprimé aussi des questions. Vous pouvez les télécharger, des questions-réponses pour éviter d'entrer dans « je veux prouver à l'autre que j'ai raison », que toi, tu es complètement inconscient si tu ne portes pas un masque, et toi, tu es complètement débile si tu en portes un. Donc, vous voyez, pour arrêter avec ça, parce que là, vous êtes dans la guerre et cette guerre, elle est générée par la peur. Et ce qui est terrible, c'est que vous voyez l'autre comme un ennemi. Donc, soyez davantage dans l'écoute de la peur de l'autre, sans essayer de le convaincre qu'il a tort ou qu'il a raison, sans essayer de lui imposer votre point de vue et en respirant tranquillement pour bien vérifier que vous êtes toujours dans cet alignement. Ne regardez pas les médias, à part juste le strict minimum. Et puis, moi, personnellement, ce que j'ai décidé, c'est de proposer un atelier sur 2 soirées. Vous aurez toutes les informations sur mon site, sur la page événements. Et mon objectif, ça va être d'utiliser une méthode que j'utilise notamment lorsque je fais des soins cellulaires reliance, lorsque les gens sont coincés dans une peur ou dans une résistance à la guérison, j'utilise ce que j'ai appelé la méthode des dessins parce que je n'ai pas encore trouvé comment l'appeler depuis toutes ces années et ça me permet de redonner l'information au cerveau qu'il est maître de sa vie. C'est-à-dire l'objectif, c'est primordial de redonner des informations à votre cerveau inconscient que vous êtes, vous, en tant que personne consciente, le maître à bord et que ce ne sont pas vos peurs qui vont vous gouverner alors que c'est le cas actuellement. Et ce qui fait que vous êtes dans la confusion, dans la paralysie ou alors vous allez avoir des attitudes de fuite ou de combat complètement inutiles. C'est une perte d'énergie. Donc, c'est pour ça que ces 2 soirées vous permettront d'identifier votre peur, de faire un dialogue avec elle et de la dépasser sans aller dans le combat, mais d'en redonner l'information au cerveau que vous êtes celui qui décide, qui êtes maître de votre vie et qui crée l'avenir, mais aussi votre présent. Mais pour créer l'avenir, il est nécessaire que le présent soit maîtrisé par vous. Et c'est ça que je veux vous réapporter comme information avec un outil que vous pourrez réutiliser après, et bien sûr. Très bien, Sylvie, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à aller, tu pourrais nous rappeler ton site quand même,
Tout à Sylvie? fait. Alors, c'est www.lumieredêtre.ch. Il s'affiche dessous actuellement. Et vous irez sur la page événements et vous aurez de toute façon sous la vidéo encore toutes les références. Et si jamais, vous pouvez aussi me contacter par mail et je répondrai à vos questions si besoin. Eh bien, Sylvie, déjà, merci pour ce descriptif pour l'atelier et merci pour toutes ces, en tout cas, tous ces éclairages sur la thématique de la peur. Donc, moi, je termine là avec toi pour ce sujet-là qui a été très riche en tout cas. Et je te dis, voilà, à tout bientôt, Sylvie. Eh bien, ça a été un grand plaisir et j'espère surtout que ça va aider beaucoup de monde. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça sert toujours. Dites-vous bien qu'une personne qui ose me poser une question ou mettre un commentaire sous la vidéo rend service à une multitude d'autres personnes qui peut-être n'y auraient même pas pensé ou peut-être y pensaient mais n'osaient pas le demander. Mm. Alors moi, je vous dis merci de me suivre, de nous suivre, Natacha. Merci à toi en tout cas. Et je vous dis à tout bientôt.